Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour l'invité du journal. C'est ce lundi 9 octobre que se tient à Casablanca la deuxième édition de l'Africa Security Forum. Objectif, réunir des experts pour parler des différentes questions liées à la sécurité en Afrique, que ce soit la menace terroriste, la cybercriminalité ou les trafics illégaux. Pour nous parler de cette deuxième édition et des thèmes qui y seront abordés, nous recevons aujourd'hui M. Driss Ben Omar. Vous êtes coprésident du Forum Africa Security et vous êtes également président du think tank Atlantis. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci. Alors, M. Ben Omar, avant qu'on parle des différents types de menaces qui font l'objet de cette rencontre, un premier mot d'abord sur l'historique de ce forum. Je l'ai dit, il en est à sa deuxième édition. Comment est-ce qu'il a été pensé? Avec quels partenaires? Et quelles ont été les retombées ou les échos de la première édition qui s'est tenue il y a un an? Alors, effectivement, le forum est à sa deuxième édition. Nous avons eu l'honneur cette année d'être sous le patronage de Sa Majesté le Roi. Donc c'est une très bonne chose pour nous. Ça montre que le forum avance et que ça intéresse un maximum d'institutions ici au Maroc. Et que la question est un réel enjeu. Et que la question est effectivement un réel enjeu. Alors, si on peut reculer en arrière, nous avons créé le think tank il y a maintenant 4 ans à Casablanca. C'est un think tank qui est totalement indépendant, qui travaille sur les problématiques de défense et de sécurité, principalement en Afrique, mais nous regardons aussi ce qui se passe au Moyen-Orient également. Les partenaires, alors on a des partenaires au niveau de différents think tanks à travers le monde, aussi bien en Europe, aux États-Unis, en Asie et également en Afrique. Qui sont dédiés à cette question de la sécurité? Qui sont dédiés aux problématiques de sécurité et de géostratégie d'une manière plus générale. On travaille très étroitement avec les think tanks africains parce que c'est notre principale préoccupation, c'est clair. Mais ça reste toujours un think tank qui n'a que 4 ans. Nous avons invité pour cette deuxième édition une quinzaine de think tanks à travers le monde qui sont invités, mais ils ont tous 80 années d'existence, ou même Russie qui est un think tank anglais qui a été créé en 1823, je pense, donc c'est des très vieux think tanks. Mais justement, l'objectif c'est aussi de faire un partage d'expériences et de capitaliser sur les expériences des think tanks plus anciens. Tout à fait. Pour nous, c'est avoir ces 15 think tanks autour de la table lors du forum, c'est pour nous aussi une chance, mais également on est en train de tisser tout un réseau de partenaires. Donc on est encore en train de préparer notre travail, si vous voulez. Donc principalement des partenaires avec les think tanks, mais également des partenariats aussi avec des institutions au niveau africain pour pouvoir collaborer, échanger des informations, échanger des points de vue et organiser donc des forums tels que celui de Casablanca. Il y a aussi des échanges avec les pouvoirs publics ou les institutions gouvernementales pour compléter, j'allais dire, la réflexion sur cette question de la sécurité. Alors, comme je l'ai expliqué, on est totalement indépendant des institutions, mais on a des contacts parce qu'on doit aussi nous avoir des informations et puis partager l'expertise que vous rassemblez. On essaie de partager avec eux des expertises, des informations, des rapports que nous recevons de différents pays d'Afrique, et donc on partage ça avec les institutions marocaines, effectivement. Alors voilà pour le think tank et le forum. Parmi les thématiques qui sont abordées dans ce forum, il y a la question de la menace terroriste et la question des radicalisations, notamment celle en provenance de la région du Sahel. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de circonscrire davantage cette menace et d'y apporter des réponses concertées et peut-être même régionales? Et surtout, que peut apporter le Maroc sur cette question? C'est une thématique très difficile et très complexe. Et on parle, dans le premier thème de notre forum, on parle de déradicalisation d'une manière au pluriel, parce qu'il y a plusieurs radicalisations. Maintenant, vous suivez comme nous ce qui se passe à travers le monde. Ce sont des problématiques qui sont suivies par les grandes puissances d'une manière générale et bien évidemment par tous les pays africains. Donc c'est des problématiques très difficiles. Transnationales. Transnationales, c'est clair, internationales, Moyen-Orient, Afrique, etc. Ces problématiques-là, on les retrouve en Asie, on les retrouve en Afrique, on les retrouve en Europe, on les retrouve en Amérique du Sud et du Nord, etc. Donc on retrouve ces problématiques un peu partout. Maintenant, est-ce qu'on peut circonscrire ce genre d'événements? C'est compliqué. Ou mieux connaître au moins cette réalité. C'est des mouvances qui sont internationales, qui sont africaines, actuellement africaines et du Moyen-Orient beaucoup.
Mais on sent quand même que les interventions qui ont eu lieu en Syrie, en Irak, où on le sait déjà, va faire venir vers le côté africain tous ces djihadistes qui doivent quitter la région parce qu'ils sont sous pression. C'est déjà le cas pour la Libye, par exemple, qui devient une arrière-base. Exactement, c'est le cas vers la Libye, ça risque d'aller vers le sud. Donc c'est une zone quand même qui est connue pour être déstabilisée, avec beaucoup de problèmes. Et c'est clair que ça pose un problème pour tous les pays limitrophes de cette zone-là. Donc c'est un enjeu essentiel aujourd'hui. C'est un enjeu essentiel pour, je pense, tous les pays d'Afrique, hein, c'est clair. Pour l'Afrique du Nord également, pour l'Afrique subsaharienne également. Maintenant, ce que peut donner le Maroc apporte beaucoup de ses compétences, son savoir-faire à travers l'Afrique, à travers ses amis africains, sa coopération interafricaine. Et je suppose, je suis plus dans les institutions, on va dire, marocaines en matière de sécurité, mais la coopération est quotidienne. Autre question qui sera abordée, celle des migrations et de toutes les questions que pose aujourd'hui la circulation des personnes. Là aussi, quel genre de menaces ou quelles questions cela pose-t-il pour la sécurité des pays, ces flux migratoires qui, pour une large part, restent encore incontrôlables ? Vous savez, ces problèmes de flux migratoires, d'abord, elles sont internationales. Vous avez les mêmes problématiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord. Ces problèmes existent aussi en Asie du Sud-Est, vers l'Australie, vers la Nouvelle-Zélande, vers le Japon. Et en Afrique, c'est du Sud au Nord et du Nord de l'Afrique au Nord de l'Europe. Donc ça existe depuis longtemps. Maintenant, comment gérer ces problèmes-là? Vous pensez bien que si c'était aussi facile que ça aurait été réglé il y a déjà très longtemps. Maintenant, il y a le co-développement qui est toujours sur la table. Tous les pays d'Europe en parlent quotidiennement, mais mettre autant de moyens sur les pays africains, c'est très difficile. Mais il y a aussi une attente très forte de la part des pays du Nord et notamment de l'Europe sur des pays comme le Maroc pour une meilleure compréhension et gestion de ces questions. C'est clair, mais le Maroc est lui-même touché par la migration qui vient des pays subsahariens. Et le Maroc n'a pas un rôle à jouer de gendarme par rapport à l'Europe. Maintenant, le Maroc est aussi un pays de transit. Le Maroc et même un pays d'accueil aujourd'hui. Et un pays d'accueil, vous suivez ce que fait le gouvernement en matière avec les campagnes de régularisation, exactement. Notamment. Donc ça se passe bien. Maintenant, c'est clair que c'est des problèmes qui doivent être réglés au niveau européen et africain ensemble et trouver des solutions dans ces pays subsahariens principalement, même maghrébins, pour pouvoir trouver un juste équilibre. Un juste équilibre entre le développement économique et le travail à faire sur la migration d'une manière générale. Une dernière question, Monsieur Ben Omar, il nous reste un petit peu plus d'une minute. Un autre aspect aussi dont on parle moins ou qui vient moins rapidement à l'esprit quand on parle de la sécurité, c'est la question de la cybercriminalité, des fraudes, des trafics illégaux, des flux financiers notamment illégaux. Là aussi, aujourd'hui, il y a une concertation qui doit se faire entre les pays africains sur ces sujets. Tout à fait. C'est également un des thèmes de notre forum, c'est la mutualisation des différentes forces en Afrique pour pouvoir lutter contre la cybercriminalité, la radicalisation, le financement illégal, etc. etc. Donc, mais là, ça demande quoi? Des développements techniques surtout? C'est à plusieurs niveaux. Il y a effectivement un développement technique à avoir. Il y a aussi la formation du personnel. Un cadre juridique aussi? Un cadre juridique, c'est clair, pour pouvoir travailler dans ce monde-là, il faut avoir un cadre juridique bien clair. Et c'est difficile, ça prend du temps, ça coûte très cher. Donc tous les pays africains font des choses, peut-être pas assez, mais il y a tellement de problèmes, tellement de besoins que chacun travaille à son allure. Merci beaucoup, Monsieur Driss Ben Omar. Je rappelle donc que vous êtes le président du think tank Atlantis. Vous êtes le coprésident de ce forum Africa Security. C'est ce lundi 9 octobre à Casablanca. C'est gentil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV, la suite de l'information dans un instant.